Et alors maintenant, on a le grand moment. C'est le moment du Grand Prix 2022 Syntec Conseil. Et je vais demander alors là à tous les membres du jury de me rejoindre pour remettre ce Grand Prix 2022. Voilà, alors vous les connaissez à peu près tous, il y a beaucoup qui sont déjà montés sur scène. Et ils sont tous là, donc comment vous le sentez, ce Grand Prix? Comment on l'a senti? D'abord, premier truc, c'est qu'il y a eu un consensus, on peut le dire, sur le Grand Prix. Alors, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut un peu expliquer, avant qu'on dise qui c'est, comment on a fait pour le trouver? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Ouais. Eh bien, comment on a fait pour trouver le Grand Prix? D'abord, on a repris tous les prix or qui ont déjà été présentés ce soir. Nous avons voté pour chacun de ces prix. Et puis, partant de là, donc, certains projets sont ressortis. Et nous avons été amenés ensuite à revoter, à rediscuter, parce que c'est vrai que c'était très, très serré. Mais il y a eu un consensus à la fin, il faut quand même le dire. Mais il y a eu un consensus à la fin. On n'est pas comme au Goncourt où il y en a un qui sort, qui dit c'est pas bien, etc. C'est tenu, notre jury. Absolument. Alors, c'est vous qui avez l'enveloppe? Oui, c'est moi qui ai l'enveloppe. Vous avez ce privilège, donc là, roulement de tambour. Eh bien, le Grand Prix Syntec Conseil 2022 est attribué à TNP Consultant et l'Agence de services de paiement pour la transformation de sa filière numérique. Voilà, bravo. Alors, j'invite tous les lauréats qui ont participé, Stéphane Lemoine, Benoît Ranini, le patron de TNP Consultant, François Raboisson, directeur des systèmes d'information numérique de l'agence, et Thierry Cartala, que vous connaissez déjà, à nous rejoindre. En tout cas ceux qui sont déjà montés. Voilà. Rebonsoir. Voilà. Donc voilà nos gagnants des Grands Prix. Alors, on en a déjà parlé de ce projet que personnellement je trouve tout à fait extraordinaire, massif, au cœur de l'État. Vous savez qu'il y a un petit sujet en ce moment sur... voilà, hein, on n'en parle pas plus. Mais voilà, là il y a quand même de l'utilité d'un conseil pour une mission au cœur de l'État. Alors je ne sais pas si un membre du jury veut un peu nous revenir dessus, on a déjà parlé, mais ce qui nous a particulièrement séduit dans ce projet. Oui, je pense que c'est important de revenir dessus. Alors, attendez, mettez-vous je ne sais pas si je suis hors cadre ou pas. Voilà. Peut-être juste, donc effectivement, les discussions ont été âpres, puisqu'il y a eu beaucoup de dossiers de qualité. Ce qui nous a vraiment marqué dans ce projet-là, c'est vraiment la capacité du Conseil à accompagner un projet de transformation structurant, de grande ampleur, avec de l'innovation aussi, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail du projet, mais c'est aussi des labs d'IA, de l'innovation que vous êtes allé chercher ailleurs pour venir l'intégrer. Vous avez parlé de Spotify, etc. Et donc finalement, il y avait un peu toutes les composantes des différents critères sur lesquels on devait évaluer les projets qu'on a retrouvés dans ce cas précis, avec en plus une dimension de dimensionnement du projet qui a fait que c'est quand même sorti du lot. Voilà, je ne sais pas s'il y a un des membres du jury qui veut compléter, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, bravo. On va peut-être vous redonner la parole, peut-être Benoît ou monsieur, si vous voulez un peu nous... Voilà, qu'est-ce que ça fait de recevoir aujourd'hui le Grand Prix Syntec Conseil? Évidemment, ça fait très plaisir et je voudrais d'abord remercier l'ensemble des équipes, parce que vous l'avez un peu suggéré, ça a mobilisé l'ensemble de l'agence, pas seulement la filière numérique, mais plus largement. Donc je voudrais les remercier pour leur engagement et puis remercier TNP de nous avoir accompagnés.
Pour moi, le prix, il a aussi un double sens. D'abord, un sens particulier parce qu'on l'a évoqué, on est une agence d'État et donc cette transformation, on l'a fait dans un contexte de mission de service public. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'ASP, c'est un opérateur qui est très peu connu. Mais mine de rien, c'est une quarantaine de milliards par an d'aides publiques qui sont distribuées. Alors, il faut rappeler, vous m'arrêtez si je me trompe. Au départ, l'agence servait, ce qui est d'ailleurs un gros morceau, quand même, quelques milliards, à verser les subventions de Bruxelles aux agriculteurs français. C'est bien ça, non? Alors, tout à fait, en partie. Et puis, après, ça s'est déployé. Bon, on a un État assez généreux, en plus, en ce moment, donc... Voilà. Et donc aujourd'hui, on verse une quarantaine de milliards sur des politiques, pour le coup, qui sont bien plus emblématiques que nous. Donc, à savoir, pour donner quelques exemples, hein, vous fixez les idées, l'activité partielle, c'est nous qui avons payé le chômage partiel pendant le Covid, les aides à l'apprentissage, le chèque énergie, la ristourne de carburant, les aides de la PAC, vous l'avez évoqué, et beaucoup d'autres aides dans tous les domaines. Et donc, cette dimension de service public, elle donne une coloration particulière au projet qu'on a mené. Et puis, le deuxième élément de contexte particulier que je voudrais évoquer, mais qui est lié au premier, c'est par rapport à la temporalité, au moment où on le fait. En fait, ce projet, on l'a engagé, ça a été évoqué tout à l'heure, on l'a engagé en 2021, et c'est dans un contexte, on va dire, post-Covid, d'une certaine manière, où on a été secoué pour les raisons que vous imaginez pendant la crise de Covid. Et surtout, on a été interpellé par le déploiement de l'action de l'État dans tout un tas de domaines depuis 2 ans et demi, à la fois au titre de la relance post-Covid, au titre des mesures de pouvoir d'achat en ce moment, hein, il y en a beaucoup qu'on distribue à l'agence, au titre à plus long terme de la transition écologique, entre autres. Et donc, on est très régulièrement sollicité depuis quelques années de façon massive, répétée, dans des domaines d'intervention très divers, et évidemment avec une attente politique très forte vis-à-vis des bénéficiaires, que ce soit des entreprises ou des particuliers, citoyens, d'être au rendez-vous. C'est-à-dire à la fois en temps, bien sûr, hein, que les aides arrivent et dans un délai politique qui soit audible, et puis évidemment avec une qualité de service qui soit à la hauteur de ce qui peut être attendu. Et donc la transformation qu'on a engagée, elle était aussi destinée à nous permettre d'avoir cette réactivité et cette capacité à être au rendez-vous. C'est ce contexte que je voulais rappeler, il est quand même assez particulier. Assez particulier, les chiffres sont hallucinants, hein, 40 milliards, des millions de bénéficiaires, on ne sait même plus combien il y en a. Donc s'il y a un bug, c'est sûr que ça fait mal. Un peu tendu comme mission, Benoît? Ouais, c'était une mission. Déjà, nous, on est très fiers parce que c'est la première fois, ça fait 15 ans qu'on fait des transformations. On a plutôt accompagné jusqu'à présent des grandes banques, des grandes industries. C'est la première fois qu'on accompagne une agence de l'État, et en plus dans les territoires, parce que ce n'était pas à Paris, c'était plutôt à Limoges, et avec en plus des a priori. Parce qu'on disait, oui, service de l'État, ça fait moins ci, ça fait moins ça, etc. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'on a des qualités humaines, des dirigeants qui sont tout aussi performants, voire aussi performants que dans les grandes industries ou dans les grandes banques. Et ça a été sincèrement dur, parce que c'est massif, ça touche toutes les dimensions. Mais les résultats sont là, et c'est ce qui fait que ce métier est passionnant, c'est qu'on imagine des choses, et que les choses qu'on a imaginées et qu'on a co-construites avec nos clients se réalisent. En tout cas, bravo pour cette mission complexe et massive au cœur de l'État. Et vraiment un tonnerre d'applaudissements, parce que Benoît, tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais remercier déjà Syntec, je voulais remercier Challenge. Pour nous, c'est une date importante. Ça fait 15 ans qu'on a été créé, et on fait cette année 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi une belle période pour nous. Donc merci beaucoup. Et on trouve ça très sympa que la corporation du Conseil se réunisse ce soir. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup.